Bonjour à tous, je suis avec Yannick qui va vous présenter son deck en Legacy. À toi Yannick, explique aux joueurs qui ne connaissent pas. Alors bonjour à tous, c'est Yannick et aujourd'hui je viens vous présenter mon deck en Legacy. Donc il s'agit de Omnishow version mono bleu et dont ma liste de référence est celle du vainqueur du BOM 2013 à Annecy, premier sur 710 joueurs. Alors, le principe est très connu, show and tell, voilà, qu'on ne présente quasiment plus, suivi d'Omniscience et de Dreamwalls. Dreamwalls, j'explique un peu, c'est un enchantement pour 5 mana que quand il est en jeu, vous pouvez jouer une carte, un spell de votre main, sans payer son coût de mana, mais juste en défaussant une carte qui partage une couleur avec lui. C'est là que ce magnifique rituel entre en scène, descend dans l'infini. Vous allez piocher tout votre jeu et laisser juste une carte au-dessus de votre deck. Et pendant le tour où vous l'avez joué, il n'y a pas de limite de nombre de cartes dans votre main. Donc vous pouvez avoir une taille de votre main infinie. Ensuite, bien sûr, ça se joue avec une des plus puissantes créatures de Magic, Emrakul, 15-15 incontrable, vraiment super forte. Alors bien sûr, quand on joue un deck bleu et qu'on commence à builder un deck bleu en Legacy, il y a toujours une base de cartes qu'on va retrouver. Donc les 4 Brainstorm, classique, les 4 Pondeurs, idem, classique quand on joue combo, ainsi que 3 Preordain, qui en fait permet de bien lisser les sorties et de trouver la combo plus facilement. Après, il y a toujours une base de contre, donc 3 Force of Will. Alors la liste du vainqueur lui en jouait 3 également, et j'ai décidé de rajouter 3 Spell Pierce qui lui jouait plus se ressemble à la place, mais donc ça permet de contrer beaucoup plus de choses, parce que plus se ressemble, ça ne contre que les sorts d'éphémère de rituel. Donc ça permet aussi de contrer les Planeswalkers en début de partie, enfin n'importe quel sort non créature, soit en début de partie ou trop lourde en termes de coût de mana. On a évidemment les Days, les Days qui sont pas toujours très joués dans les listes, mais moi que j'adore, parce qu'en fait, sur un spell où on doit des fois lâcher une Force of Will, parfois c'est plus intéressant de lâcher une Days, vu que la Force of Will, ça vous oblige à faire du disadvantage de cartes. Après, je joue cette carte, magnifique, Souhait rusé, donc Cunning Wish, qui permet d'aller chercher une carte d'éphémère hors de la partie, donc dans mon side, et je vous expliquerai ensuite plus spécifiquement ce que ça fait lors du déroulement de la vidéo. Ensuite, Intuition, pareil, classique du jeu, qui permet d'aller tutoriser une partie de ma combo manquante en cas de besoin. Alors, pour ce qui est de la mana base, c'est une mana base vraiment que j'apprécie énormément, parce qu'on ne joue pratiquement que des terrains de base, donc 9 îles exactement. Je joue un peu plus d'îles que les versions classiques, parce que j'aime vraiment pas me prendre Wasteland ni Blood Moon. Donc les 9000, ça permet d'être West résistant contre quasiment tout. Il y a bien évidemment les fetch, donc 6 fetch à peu près, de n'importe quelle couleur en fait. Là en l'occurrence, j'ai mis des Scalding Tarn, 2 Polluted et une Misty, ça peut être très bien être 4 Grèves ou 2 Misty, vu qu'il n'y a pas de couleur spécifique autre que le bleu à aller chercher. Je joue également 2 îles volcaniques qui seront utiles en fonction de ce qu'on tutorise grâce au side. Ainsi que les Crystal Vein. Crystal Vein, c'est le seul land du jeu. Alors, je sais, il y a beaucoup de gens qui m'ont expliqué que City et Ancienne Tombe c'était meilleur. Moi personnellement, je préfère largement ça à City, parce que quand on est contre des jeux un peu contrôle style Stoneblade, parfois bug,
il faut pouvoir annihiler les landes pour être Daze résistant ou Pierce résistant. Et ancienne tombe, en fait, c'est pas bon. Enfin, j'aime moins parce qu'à chaque activation d'ancienne tombe, il faut toujours perdre 2 points de vie. Et c'est très pénible, surtout quand on est contre des jeux aggro. Et surtout aussi contre des Street Shaman qui grappillent vos points de vie de moins de 2 points par tour. Donc on leur mâche un peu le travail et c'est pas terrible. Voilà. Ensuite, passons à la planche de réserve. Une planche de réserve qui se tutorise surtout grâce au Cunning Wish. Donc un fait quasi exceptionnel dans Legacy, c'est un deck qui peut jouer avec le side dès la première game, juste en allant tutoriser grâce au Cunning Wish. Alors, il faut voir, ce qu'il faut surtout bien comprendre avec cette carte, c'est que ça va servir à la fois de protection et de kill. Alors, pour la protection, on a beaucoup, il y a 10-11 cartes de protection. Donc, quand on joue un deck comme Omnishow, il faut savoir que Show and Tell, c'est une carte symétrique. Donc, ce sont les deux joueurs qui vont poser de façon simultanée un permanent. Et donc, ce permanent peut nous poser des problèmes. Donc, il faut pouvoir y répondre efficacement. Alors, pour cela, on a la trompe entrave, une stifle incontrable qui permet en fait de contrecarrer une capacité déclenchée ciblée. Je pense surtout à une carte comme Ashen Rider qui, lorsqu'elle arrive en jeu, exile le permanent ciblé. Donc quand on croit qu'on a fait Show and Tell Omniscience et qu'il nous met Ashen Rider, si on a un Wish, on peut contrecarrer directement cette capacité et ça ne marche pas. Il y a aussi le Wipe Away, essuyage en français, qui permet de renvoyer en jeu, donc de bouncer, un permanent qui pourrait avoir des capacités s'il devait être ciblé. Donc avec ça, il sera renvoyé dans sa main quoi qu'il arrive. Ainsi que Vérité Résonante, pour bouncer également d'autres permanents. Alors ça c'est bien contre tout ce qui est token, des tokens de Dredge par exemple. Je joue aussi un Flusterstorm qui permet de gagner les batailles de contre. Après, il y a de la gestion de permanents, de petits permanents. Un retour de Kozilek contre les jeux Descentax qui est très axé sur des petites créatures, donc Thalia, Gadoctig, enfin pas Gadoctig, mais Stoneforge Mystique, si, Mirran Crusader et Mer des Runes surtout. Alors c'est surtout pour Mer des Runes parce que ça en fait, comme c'est un spell à la carence, donc incolore, la protection contre la couleur que peut donner Mer des Runes sera totalement inutile. Donc c'est vraiment excellent. Une foudre aussi pour un mana gérer éventuellement une Thalia ou un Gadoctig. Et pourquoi pas des Dark Confidants, des Street Shaman s'ils sont trop pénibles. Également, même chose pour Choc Soudain, qui, même principe que le Wipe Away avec la fraction de seconde, permet de casser éventuellement une bête à 2 ou moins d'endurance sans qu'il puisse utiliser des capacités. Pyroblast et 2 Hydroblasts. Pyroblast, bon, classique pour les batailles de contre, en bleu, et aussi l'Hydroblast, qui sert, je pense surtout à Sneak Attack, qui est joué dans Stick and Show, et c'est bien aussi pour casser le Young Pyromancer. Après 2 solos anti-cimetière, Surgical Extraction contre Reanimator et Dredge, Gravedigger Cache qui sert contre Reanimator, Dredge mais aussi Hellball, parce que ça permet de lui couper son plan Crimson Zenith et Natural Order. Et il me semble aussi qu'il ne peut pas aller chercher sa Dryad Arbor grâce à ses fetch. Donc c'est vraiment super utile, surtout pour un mana. Et grâce au pondeur
Brainstorm Préorden, on arrive à l'avoir assez vite. Et après, la partie je te tue. Voilà. Donc qui se compose de 3 cartes et qui va se jouer principalement lorsqu'on aura résolu une descente dans l'infini. Ça permet en fait d'aller chercher un éphémère à 3, 1 à 2 et 1 à 1. Donc les cibles qu'on a, c'est ça, ça, Daze pour le spell à 2, Spell Pierce et Brainstorm pour le spell à 1. En fait, quand on a fait Show and Tell Omniscience et qu'on a Cunning Wish en main, on va chercher Prévision du Cérébropire et ça permet d'aller chercher Intuition qui tutorise directement les 3 descentes dans l'infini. Descendre dans l'infini qui va faire avec ça. Alors il faut bien sûr avoir Omniscience en main. Donc on a résolu ça, on a tout notre jeu en main, on fait un Cunning Wish qui va chercher un lâcher de fourmi. Et le lâcher de fourmi en fait c'est simple, en plus c'est une carte que j'aime beaucoup, c'est surtout qui vaut 2 centimes, ça vaut rien. Le lâcher de fourmi il inflige une blessure sur une cible créature ou joueur et vous confrontez. La confrontation c'est qu'en fait vous allez laisser un Emrakul dans sur votre bibliothèque, parce que la confrontation, le principe c'est qu'on confronte la première carte du dessus de nos decks, moi-même et mon adversaire. Si je gagne, il faut avoir un coût de mana supérieur à la carte de l'adversaire, je renvoie le lâcher de fourmi dans ma main. Et donc à 15 mana, je ne peux pas perdre la confrontation, et du coup ça permet de créer une boucle infinie qui permet de faire dégâts infinis sur l'adversaire. Et c'est vraiment super fort. Donc voilà pour ça. Alors pour les match-ups du jeu, clairement ça se définit en 3 catégories. Donc il y a les match-ups faciles. Alors les match-ups faciles, j'englobe tous les jeux qui ne contrent pas. Donc on a Manaless Dredge, Burn, Absent qui est un match-up assez facile. Ces decks-là, c'est pas obligé d'avoir du backup pour pouvoir partir en combo. Généralement, on va très souvent gagner. Il suffit juste éventuellement d'avoir un Cunning Wish pour locker les pièces de lock qui pourraient nous poser. Après, les match-up un peu plus tendus mais moyens à peu près, ça va être les jeux qui sont mid-range, on va dire, qui peuvent nous contrer mais qui ont surtout des removals pour les créatures adverses. Donc les removals ça sert à rien contre nous parce qu'on n'a que 2 créatures, Emrakul. Ces decks là, ils vont prier à tout prix pour avoir de quoi nous contrer à la game 1 et à la game 2, et ça va être se jouer surtout sur le side. Après, un très mauvais match-up, c'est Grixis Delver. Grixis Delver, c'est plutôt difficile parce qu'il a des contres, il a de la pression, il a des bêtes qui peuvent être posées dès le premier tour. C'est pas évident. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de jouer les Pyroblastes pour gérer les Young Pyromancer, parce que sa technique, ça va se jouer sur Young Pyromancer, Cabal Thérapie, et il faut pouvoir les tuer tout en restant mono bleu. Voilà. Donc ça détruit un permanent rouge, ou ça contre un permanent rouge. Young Pyromancer, ça va lui poser des problèmes. Voilà. Alors pour ma part, j'ai réussi à faire premier à égalité sur 28 joueurs l'année dernière à Montpellier. Donc c'était un Open Coupe de France Legacy Trialbomancy. Donc ça en gros c'est la continuité du jeu
que j'avais bossé, travaillé. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le fait de jouer mono bleu, ça m'a permis d'avoir beaucoup d'avantages dans les parties. Donc 1 ou 2 îles et je pars. Donc pas besoin de jouer tricolore dans le format pour pouvoir gagner. Voilà, c'est terminé. Voilà. Yannick, je te remercie pour toutes ces explications qui j'espère seront utiles à de nombreux joueurs. Voilà, à bientôt. Bye. Au revoir.